Bonjour, bonjour tout le monde. L'association La Voix de l'Âme sommes ravis d'accueillir Jacques Méjean. Bonjour. Voilà, et Guy Wilk. Voilà. De l'association Relook the World qui se trouve sur la commune de Toulon. Alors, aujourd'hui, je vous présente Jacques Méjean. Je vais commencer par Jacques, si tu veux bien, Guy. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Moi, j'aimerais bien commencer. Je suis vraiment très, très ravi de ton relooking. Merci. Pour notre émission. Merci. C'est vraiment charmant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le relooking. Voilà, oui, là, je me mets un peu plus en avant. Mais grâce à Guy qui m'a relooké. Voilà. Je suis une autre femme aujourd'hui devant vous. Donc, Guy s'occupe de nous, les femmes qui ont besoin en fait d'un nouvel élan. Alors, je vous invite à prendre contact avec Guy dans le domaine du relooking. Mais avant tout, je vais... Merci. Merci. Avant tout, je vais parler de toi, Jacques. Jacques Méjean, qui est avec nous aujourd'hui, est un infirmier de carrière militaire. Il a travaillé dans sa profession en tant qu'infirmier. Et puis, lors de son parcours, il a concrétisé dans le domaine parallèle qui est le thérapeute pour aller faire des soins à l'autre dans son mal-être et soulager ses maux, donc MAUX ou mots MOTS. Mais avant tout, j'aimerais qu'on te connaisse mieux, Jacques. Et j'aimerais que tu parles de toi quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui se passait lorsque tu avais 7 ans? Lorsque j'avais 7 ans, et avec du recul, puisqu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte, j'ai eu quelques décorporations avec des sensations de planer au-dessus de mon corps ou de planer dans des endroits où je n'allais pas. Ça a duré quelques années et ça s'est arrêté environ à l'âge de 7 ans. D'accord. Donc après, je pense que tout ça n'était pas anodin puisque très très vite j'ai été orienté vers les hôpitaux. Où dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler en dilettante, à plein temps, parce que j'étais encore à l'école, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, où j'ai fabriqué le Daquin, qui à l'époque était le désinfectant. Le Daquin, voilà, qu'on utilisait quand on était plus jeune. Voilà. Et petit à petit, j'ai fait des études de biologie, parce que j'ai été au bac F7', hématologie, bactériologie. Ah oui. Et après, la vie a fait que petit à petit, je me suis orienté vers les études d'infirmières. Je dis infirmières parce qu'elles sont majoritaires, mais les hommes commencent à bien rentrer dans le métier. Et là, la seule solution que j'ai trouvée, parce que j'avais pas la possibilité de payer ces études dans le civil, c'est de m'engager dans l'armée, où je suis rentré à l'école des infirmiers de la marine à Tours. Ah, c'est comme ça que tu es descendu dans le sud. C'est comme ça que je suis descendu dans le sud. Très bien. Alors, on est heureux de voir que nous avons des spectateurs. On a Marie-France. Bonjour Marie-France, Aurélie, Corinne, Carole, Edith et Jérémy qui nous ont rejoints pour cette séance live avec cette vidéo où on va apprendre à vous connaître tous les deux. Donc, une fois que tu as fait ce parcours et que tu es arrivé ici sur la région toulonnaise, qu'en est-il de tes formations? Comment tu en es venu à aller dans ce mieux-être, hein? Parce que tu étais quand même dans le infirmier militaire, il y avait une structure à respecter, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. La structure holistique, puisque actuellement en Europe et en Occident, c'est vraiment la médecine holistique, c'est-à-dire la médecine que tout le monde pratique, qui est la maîtresse de la santé en France. Il y a très peu d'années que vraiment les médecines parallèles commencent à s'investir dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ce carcan de la médecine holistique, de la médecine allopathique, a fait que je me suis posé beaucoup de questions
parce qu'en fait, c'est une médecine technique, c'est une médecine qui coupe les êtres humains en morceaux. Oui, là, c'est de la chimie. On leur donne de la chimie pour une réaction au niveau du corps. La réparation des organes, des os, tout ça, mais c'est très spécifique. Chacun a son petit carré privé et ne discute pas avec les autres. Or, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que l'être humain, ce n'était pas des morceaux, c'était une entité entière, une entité spirituelle et physique. Oui. Or, vous remarquerez que quand vous allez chez le médecin, il ne va jamais vous parler de votre entité spirituelle. Ah non, ça ne fait pas. Il va vous parler des morceaux de votre corps qui ont des problèmes et c'est tout. Et il va vous donner de la chimie ou de la chirurgie pour en venir à ces résultats. Alors toi, tu étais dans ce cœur, dans ce noyau où les gens utilisaient donc les médicaments pour faire réagir le corps face aux maladies ou aux opérations, parce que tu étais dans le milieu aussi, dans le bain des blocs opératoires. Oui, j'ai fait 10 ans de bloc. Aussi. Donc, une fois, c'est vrai que tu étais imprégné de tout ça, mais il faut pas oublier que quand on a une grosse pathologie ou on a vraiment la situation nécessite une opération, il ne faut pas occulter aussi la médecine quand même. Ah non, alors en aucun cas, et ça je le répète à longueur de rencontre de mes patients, je ne suis contre l'allopathie. L'allopathie est une médecine reconnue, c'est une médecine qui a son utilité, mais qui a aussi des dérives et surtout des limites. Donc moi, ce que je préconise après un voyage que j'ai fait en Inde et au Népal en 2006, où j'ai rencontré le Dalai Lama. Le Dalai Lama, déjà au niveau spirituel, mais aussi au niveau de la médecine. J'ai rencontré le frère de Rinpoche Rinpoche qui m'a fait ma prise de refuge, parce que je suis bouddhiste, et qui est le directeur du Manse Kyang à Dharamsala, qui est le plus grand institut de médecine tibétaine, et avec qui j'ai eu de grandes discussions, et qui m'a expliqué qu'en fait il fallait tout prendre. Et c'est vrai que les médecines des pays de l'Inde, du Népal, la Chine, tout ça, utilisent les deux médecines. En France, le problème, l'ordre des médecins bloque à l'utilisation de ces thérapies qui sont millénaires. Et donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'allopathie pour soigner, que je pouvais, par d'autres moyens, apporter le bien-être en complément de ce que les médecins préconisent. Mais quelle chance nous avons à te connaître, Jacques, parce que à la fois, tu as eu cette expérience dans cette matière où tu étais vraiment dans la réalité des choses, où les gens avaient une nécessité de se faire opérer ou d'avoir des soins. Tu as été aussi dans les soins palliatifs. Tu t'es retrouvé vraiment dans des endroits où justement les gens, tu les accompagnais dans leur fin de vie. Et maintenant, tu t'es développé dans le thérapeute, dans la thérapie holistique, justement, sur les autres plans. Donc, quand tu alliances ton expérience dans la matière et l'expérience maintenant que tu as acquis avec tes formations, les gens, ils peuvent venir te voir et bénéficier de tes soins qui seront à domicile sur Toulon. Et alors, donc, merci à toi, Jacques. Nous avons d'autres personnes qui nous ont rejoints. Nous avons Agnès, nous avons Patricia, Antoine, on a Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, de nous suivre. Alors, Jacques, nous allons passer à Guy qui va parler un peu de lui. Alors, Guy, avec cet accent qui n'est pas de ce sud, voilà, d'où viens-tu? Peux-tu nous dire? Moi, je viens de Strasbourg. Ah, de Strasbourg. C'est pour ça, ce léger accent. Le léger, on l'entend pas, c'est pas vrai. Accentuement, sur le déchet. Oui. Et j'ai vécu quelques années là-bas. Oui. Bon, j'étais attiré vers le sud à cause du soleil. Bon, c'est plus trop le cas maintenant. Le sud grâce au soleil, mais aussi à cette terre, la terre de Cannes, où tu t'es dirigé là-bas et que tu as été
tu t'es mis en place au niveau de la coiffure en professionnel et il t'est arrivé de penser par rapport aux gens qui étaient malades, tu t'es dirigé vers les personnes qui avaient des pertes de cheveux, justement. Cheveux, ouais, c'est pour ça j'ai pensé faire des restructurations de perruques, étant donné que les perruques sont vraiment standardisées. Oui, et oui. Et qui ne vont pas toujours à tout le monde, ayant des visages fins avec des volumes de cheveux. Alors, je me suis consacré à la restructuration de perruques. C'est ça. Ainsi que les compléments capillaires pour les hommes. C'est ça. Donc, grâce à toi, on avait un autre visage avec les perruques qui étaient standards. Voilà. Toi, tu les adaptais au visage et au profil de la personne qui était malade. Donc, les gens qui avaient vécu de la chimiothérapie, qui avaient besoin d'un relooking, de redonner cet enthousiasme dans le soi, dans leur vie de tous les jours, parce que rien que d'être bien relooké, d'être un peu pamponné, on se sent mieux et du coup, notre énergie est dans le positif et on avance un peu mieux dans notre vie quotidienne, même si il a fallu affronter certaines maladies assez dures. Alors, il y a Jean-Michel qui dit « Vive l'Alsace ». Voilà. Merci. Alors, Carole, on a Sergio qui nous a rejoint. Et Jacqueline. Alors, Céline aussi qui participe, Céline Barrault. Merci d'être tous présents. Si vous avez des questions, posez-nous-les. Nous, on sera ravis lors du live ou après. Jacques et Guy pourront vous répondre sur cela. Nous allons passer à parler de votre association Relooking the World. Relook the World. Alors, Jacques, si tu veux nous en parler un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, avec mes thérapies, avec tout mon passé écolo, citoyen, et j'en passe, parce que j'ai 30 ans d'association derrière moi, et l'utilisation du métier de guide dans le bien-être sur les malades, on s'est dit pourquoi pas créer une structure qui va promouvoir l'alternative. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un monde où on court, où on achète, où on consomme, où on jette, on détruit, on abîme, c'est un peu l'ordre du jour actuellement. Et on s'est aperçu qu'on pouvait vivre bien, classe, avec des choses qui existent déjà. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre au sein de cette association ce mouvement alternatif dans plusieurs domaines. Et donc, on a commencé tous les deux à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, moi, avec mes thérapies, ça a été déjà dit. Guy, avec son système de relooking qui rejoint l'alternative dans la mesure où les gens se disent « Ah, Paris, un relooking, ça coûte cher, les émissions de Cordula, on a l'impression qu'on prend toujours de luxe et compagnie. » Or, avec le système de Guy, on reste dans l'alternatif dans la mesure où il va utiliser des magasins qui font des produits alternatifs en vêtements, des... Bon, surtout actuellement, on trouve des vêtements pour femmes. À des prix très bas, vraiment abordables. Oui, bien sûr. On travaille avec des magasins qui font de la réutilisation de vêtements de luxe. Ah, d'accord. Ça, on peut faire ce qu'on appelle du upcycling de luxe. Alors, le mot upcycling, je vais tout de suite le définir parce qu'il va être utilisé de plus en plus. Upcycling, ça veut dire remonter et cycling, ça veut dire réutiliser. Donc, on réutilise des choses existantes comme les vêtements et donc Guy utilise pour le relooking de ces personnes des vêtements qui ont déjà une vie et qui continuent leur vie, soit tels qu'ils sont, soit en étant transformés. Alors Guy, justement, il utilise à la fois les vêtements pour leur donner une autre vie, une autre existence. Donc en fait, c'est un sens du partage. Vous allez parfois chez les personnes, vous ouvrez les placards et vous redonnez une autre vie à une chemise qui paraissait banale et d'un coup, hop, il y a cette énergie, on peut changer de couleur, on peut rajouter des petits froufrous ou autres.
à votre guise. Et après, de là, la chemise qui était terne, d'un coup, elle a repris vie. Mais à la fois, tu travailles aussi dans le relooking au niveau des habits, parce que ça, c'est des gens qui sont adhérés et qui font partie de votre association, qui font ça. Mais toi, tu te bases justement sur le relooking physique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai ce maquillage, cette coupe et ce collier. Alors, je l'avais aussi dans le placard. Eh bien, Guy m'a fait aller à la maison, il a ouvert le placard, il m'a dit, bon, tu mets ça, 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 ça. Donc, aujourd'hui, je me présente à vous comme ça. Et Guy a ces produits-là où, justement, il vous fait cet effet bonne mine. Il a des produits au niveau du visage pour galvaniser votre éclat. Donc, quand vous faites le relooking, en même temps, vous mettez les produits à contribution que vous avez en forme de magicien, en fait, on va dire. Et toujours naturel, à base de produits naturels. Voilà, ça c'est naturel. Et c'est ce qui m'a plu, parce que je cherche justement, je suis à cette recherche en tant que même thérapeute personnel, ou à la fois, si je puis une intervieweuse, quand je vous mets en avant, j'aime bien quand les produits sont basés sur le naturel. Ça, et je pense que je ne suis pas la seule et que derrière cet écran, d'autres valident ce que je viens de dire. Alors, Jérémy nous dit « Redonner vie aux objets comme la nature recycle rien ne se perd, tout se transforme. » Oui, rien ne se perd, tout se transforme. Hein, donc, bien sûr, bien entendu, c'est l'alchimie, comme il nous le dit. Et je crois qu'on arrive à une période de notre monde où il faut arrêter de surproduire. Oui. On a à notre disposition, dans les placards, dans les poubelles, dans plein d'endroits, des objets qui nous demandent qu'à repartir dans une deuxième vie. Oui. Voilà. Oui, parce que nous sommes dans une société où c'est trop facile de prendre un objet, de le jeter et de passer à autre chose. De recycler. Ce que vous faites, Jacques et Guy, franchement, merci d'avoir pensé à créer cette association. Merci d'être là pour faire prendre conscience à nos voisins des possibilités. Et parce que même si on a de petits budgets et qu'on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de subvenir à nos besoins, que ce soit de nous le relooker, de changer la déco de la maison, vous êtes là pour donner ce peps et de dire aux gens, ne vous fermez pas les portes, tout est possible devant vous. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voudriez dire pour finir cette vidéo et qu'est-ce que vous voudriez dire aux spectateurs qui nous suivent aujourd'hui? Déjà de te remercier de nous avoir reçus. Merci. Gentiment, c'est très très gentil. Et bon, si les personnes ont besoin d'un conseil, on est toujours là, vous avez nos numéros de téléphone, on se fera une joie de vous conseiller. Et puis vous serez aussi au salon, les 4e journées du mieux-être au naturel avec nous, les 27 et 28 janvier 2018. Donc vous serez avec nous à Brignoles, au complexe sportif du Vavre. Mais on peut aussi vous retrouver dans d'autres manifestations. Et Jacques, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Je voudrais dire que dans ces périodes difficiles, pensez au partage, pensez à l'amour, pensez à ceux qui ne peuvent pas avoir tout ce que nous on a, et ayez un petit geste ou ayez toujours une petite compassion pour les autres. Ainsi qu'un sourire. Et un sourire qui coûte rien. C'est vrai. Et qui vaut l'or de tout, c'est-à-dire du cœur. On vous souhaite une belle journée, bonne continuation. On vous retrouve bientôt encore pour un direct live avec Antoine de Postel, Jérémy Sanchez et surtout, on se revoit avec Jacques et Guy à Brignoles. Donc les 27 et 28 janvier, vous pourrez justement venir au contact de Jacques et de Guy. Et au niveau de leurs références, je vous ai mis leur site Alternative
Santé, voilà, où vous pouvez voir leur blog et leurs manifestations. Et tout nouvellement, puisqu'elle a été inaugurée il y a 3 jours, la TV YouTube Alternative Santé, où là vous allez avoir des reportages, vous allez avoir des conférences, vous allez avoir tout un tas de choses. Et bien sûr, je suis tout à fait ouvert à des propositions pour qu'on puisse étudier des choses qui vous plaisent et qui sont dans l'air du temps. Totalement, parce que là, je viens de voir que Jérémy vient de dire la voix de l'âme avec Relook the World. Alors, nous, on est contents parce qu'on vient de vous montrer, justement, on a adhéré à Relook the World. Voilà la carte d'adhésion. Et bien, que ça soit Jérémy et moi, et bien, on a adhéré. Donc, nous, on vous invite à faire pareil. Si cette association, comme on vous l'a présentée, vous interpelle, on vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.